Bonjour tout le monde, ici Alexandra Leduc, nutritionniste gourmande d'Alex Cuisine et aujourd'hui je vous parle de boissons végétales. Les boissons végétales qui peuvent remplacer le lait, donc qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon. Je ne vous parlerai pas du lait aujourd'hui, j'en ai déjà parlé dans un article que je vais vous mettre le lien en dessous de la vidéo. Est-ce qu'on est obligé de boire du lait pour être en santé et sinon qu'est-ce qu'on consomme pour remplacer le lait? D'ailleurs, c'est ce qu'on va regarder aussi avec les boissons végétales aujourd'hui. Donc, il existe beaucoup de boissons végétales sur le marché. Les plus populaires, boissons de soya, boissons d'amande, boissons de riz, il y a aussi boissons de chanvre, etc. Donc, on consomme ces boissons-là si on veut soit remplacer le lait ou par exemple si on a des allergies. Donc, ce qu'il faut savoir du lait d'abord, c'est que c'est un aliment qui est assez nutritif. Pour une tasse, ça contient 8 grammes de protéines, 30% de calcium et 45% de vitamine D. Donc, c'est quand même assez intéressant. Si on veut avoir quelque chose d'équivalent ou de presque équivalent, ben, c'est la boisson de soya qui est le meilleur choix. Donc, la boisson de soya, pour une tasse, on va avoir 6 grammes de protéines. Donc, on sait que les protéines, c'est ce qui va nous soutenir. Donc, très important d'en avoir dans notre journée. Donc, 6 grammes de protéines pour notre lait de soya et on a un 45% de vitamine D, un 30% de calcium, donc ce qui est équivalent au lait. Donc, en termes de protéines, en termes d'aliments qui vont soutenir à peu près équivalent au lait, c'est la boisson de soya qui remporte haut la main. Quand on choisit notre boisson de soya, comme les autres boissons végétales, ben, on essaie de la choisir sans sucre ajouté pour ne pas avoir du sucre qui n'est pas nécessaire. Deuxième boisson qui est intéressante, et à ma grande surprise, c'est la boisson de riz qui est le deuxième choix plus intéressant après la boisson de soya, mais quand même assez loin derrière. Donc, la boisson de riz va contenir pour une tasse 2 grammes de protéines, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais calcium et vitamine D, c'est similaire. Donc, calcium 30% et vitamine D 45%. Donc, au moins, c'est enrichi en calcium et vitamine D. Par contre, ça ne sera pas un breuvage qui va être très soutenant parce qu'il ne contient pas beaucoup de protéines. Et finalement, notre troisième choix, la boisson d'amande qui est très très populaire. La boisson d'amande, ou si on veut la choisir enrichie en calcium et vitamine D, si on veut avoir nos bons apports de ce côté-là. Donc ici, j'ai Natura, mais il y a bien d'autres marques sur le marché, 30% de calcium et 45% de vitamine D, donc équivalent aux autres choix. Par contre, seulement 1 gramme de protéines dans notre boisson d'amande et contrairement aux autres choix aussi qui contiennent naturellement un peu de glucides, donc qui vont donner une bonne énergie, la boisson d'amande ne contient pas du tout de glucides. Donc, d'un côté, c'est intéressant parce que la boisson d'amande est très peu calorique, mais elle va être très peu soutenante aussi, donc on risque d'avoir faim vraiment rapidement. Donc, en termes de calcium, vitamine D, c'est équivalent, mais c'est vraiment au niveau des protéines qu'on va voir la grosse différence. Donc, moi, ce que je conseille, si on aime les boissons végétales, c'est tout simplement de varier pour avoir les protéines. Et si on utilise, par exemple, boisson de riz ou boisson d'amande, d'aller chercher les protéines autrement, par exemple, pour un déjeuner. On va rajouter des noix, des graines, par exemple, un morceau de fromage, du yogourt, pour vraiment être bien soutenu tout au long de la journée. Donc, j'espère que ça vous démêle un peu et que ça vous donne des bonnes réponses. Et si vous avez aimé cette capsule-là et mes chroniques, je vous invite à vous inscrire à mon infolettre et à suivre toutes mes aventures au alexcuisine.com. Bye tout le monde!